Coucou tout le monde. Bonjour à tous. C'est nous enfin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas donné de nouvelles, hein. Mais ça fait un moment qu'on était dans des endroits où il n'y avait vraiment pas de réseau, qu'on a commencé après la dernière fois. Je sais même plus quand c'était. Mais voilà, on a traversé la vallée de la mort. C'était assez impressionnant, c'était joli. Mais alors, il n'y avait pas de réseau du tout. Donc on vous montre quelques photos pour nous rattraper. On va vous montrer les photos d'où on a dormi. On a dormi dans la deuxième vallée de la vallée de la mort. Et en fait, il y a une grosse montagne au milieu. Hein. C'est deux vallées, c'est séparé. Il y a la vallée de la mort que tout le monde connaît, qui a moins 70 et quelques mètres, je crois. Bon, on a pris ça, on vous montre aussi. On a pris en photo l'altimètre, c'était moins 79. Voilà. Et puis de l'autre côté, mais c'est quand même déjà à 500 mètres d'altitude. Puis entre, il y a des belles montagnes et des dunes de sable. Des dunes de sable. Et puis on doit avouer qu'on a fait un petit peu transpirer notre camping-car. Donc notre camping-car qui a 180 000 km à peu près maintenant, eh bien la boîte à vitesse a un peu souffert. Et on l'a, on va dire, quasiment fini en allant visiter une ville fantôme. On voulait y aller, il nous restait 2 miles à faire. C'était à la sortie, on est sorti de la vallée de la mort. Puis juste après, en remontant vers le nord, on a trouvé sur la carte une ville fantôme qui avait l'air très jolie, très intéressante. Donc on a décidé de l'essayer, de monter. Il y avait des motards qui montaient. Oui, alors il y en a qui montaient avec des motos de cross ou des types enduro. Et d'abord ça c'était sympa. C'était une route qui montait tranquillement dans la montagne entre les vallées. Et après ça venait de pire en pire. Et pas possibilité de faire demi-tour. Donc on se dit on va en avant, on va voir jusqu'où ça va. Gentiment. Et on montait gentiment et on pensait pas que notre motorhome était en train de transpirer méchamment de la transmission. Et puis tout d'un coup on s'est arrêté, mais volontairement, hein, c'est pas la boîte à vitesse qui a lâché. Puis quand on s'est arrêté, on a eu un petit nuage de fumée parce que le liquide de la boîte à vitesse, on en a perdu très peu, mais on en a perdu à peu près 2 décilitres qui a coulé directement sur le pot d'échappement, donc ça a fumé un petit coup comme il faut. Voilà, les enfants ont dit que Storm, donc notre camping-car, saignait. C'était vraiment un liquide rougeâtre par terre, ça donnait l'impression que ça saignait. Voilà, donc moi qui ne connais rien de technique voiture, donc je comprenais pas tellement si c'était grave. Enfin, il y avait un problème, ça je voyais bien, mais je comprenais pas à quel point c'était grave ou pas. Donc c'était surtout en le regardant lui, qui se tenait la tête et qui avait l'air vraiment stressé, vraiment pas bien. Je me suis dit que là, ça doit pas être sympa et ça doit être assez grave quand même ce qui se passe. Donc là, on a compris que en avant, c'était pas possible. Faire demi-tour, c'était pas possible non plus. Donc il y a un gentil motard qui s'est arrêté, qui lui descendait de la montagne, donc il s'est arrêté vers nous. Après quelques minutes, on a appris qu'en fait il était canadien, il habite aux États-Unis, mais il est canadien, donc il sait un petit peu parler français, ce qui nous a rendu la chose plus facile, la communication. Non, c'était une forte rencontre. C'est un géologue et qui visite un peu cette zone-là parce que c'est très riche en géologie. Il y a du talc, il y a
plein de choses, de tungstène, de l'or, de l'argent, des mines incroyables un petit peu dans tous les coins. Et puis on parlait de ça tous ensemble et c'était vraiment sympa de rencontrer cette personne. Oui, parce que ça faisait des jours qu'on a beaucoup parlé de géologie avec les enfants en fait. Les métiers de géologue, on expliquait ce que c'était, hein, vu tous ces différentes roches qu'on voit tout partout. Il y a des couches qu'on voit, vraiment c'est impressionnant. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit de l'or dans les cailloux, c'est impressionnant aussi. Voilà, donc on en parlait beaucoup et puis c'était rigolo de tomber comme ça sur un géologue. Ce village fantôme était d'ailleurs, il y a des mines un petit peu tout autour et ils ont un petit peu creusé dans du tungstène et du talc, de l'or et de l'argent dans le même village, on peut dire. Mais on n'y est pas arrivé. Oh, ce village. Oui, on n'est pas arrivé et cette personne nous a dit jusque là c'était déjà assez dur, mais que les 2 derniers miles ils sont juste pas raisonnables, qu'ils étaient encore pires. Donc on a fait un bout de route en marche arrière et donc, il n'a pas pu nous aider, mais il était sympa, il est resté vers nous. On a bien discuté, il nous a encouragés au moins. Voilà, et comme on pouvait pas faire demi-tour. Alors on a fait un bout en marche arrière. Et puis je me tenais la tête dans le sens où j'espère que la boîte à vitesse n'a pas complètement lâché parce que il y a un petit bout qu'on devait remonter. Ça faisait pas que de monter tout le long, il y avait un petit bout qui remontait. Mais ça, on le donc si on était arrête là, on aurait été arrête, on aurait pu le jeter en bas à la montagne et puis continuer à pied. Voilà. Alors il m'a dit qu'on avait de l'huile à remettre dans la boîte à vitesse. Donc il a dit arrivé en bas, il va en remettre dedans, puis comme ça va aller. On va aller jusqu'au premier garage ou première station-service ou voilà. Quand on a vu ce petit bout qui remontait, il fallait remettre cette huile tout de suite pour pouvoir avancer parce que voilà, jusque là on descendait juste comme ça sans vitesse. Mais à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la bonne huile. On n'avait pas la bonne huile pour la boîte à vitesse. C'était un petit coup de stress là. Le niveau était très bas. Mais en fait, où ça a coulé, c'était vraiment dû à la surchauffe, etc. On n'a pas cassé la boîte à vitesse, on l'a bien usé. Et puis ensuite, on avait la première, deuxième, troisième qui patinait, la quatrième un peu moins. On avait du glissement dans la boîte à vitesse. Voilà. Mais ça a suffi pour remonter le petit bout, puis pouvoir redescendre après jusqu'en bas. Ouais, on est passé, on est vivant. Et tant pis, Storm blessé mais vivant. S'il était mort, grosse descente. Très grosse descente. Très grosse. Voilà. Donc, une fois qu'on était en bas, on est quand même allé jusqu'à la première station-service. On a racheté de l'huile. Donc, j'ai remis de l'huile, j'ai mis 1 litre. Il y en avait trop après, donc on en a perdu, je vais dire entre 2 et 3 décilitres. C'était vraiment peu finalement. On s'est arrêté au bon moment. Et puis voilà, puis on est allé jusqu'à Bishop. Puis à Bishop, on a pas fait. Tout de suite. On s'est arrêté à Lone Pine d'abord. D'ailleurs, c'était très joli avec des rochers en bas, puis les montagnes enneigées derrière. Oui, c'était très joli. On a dormi là.
puis après, ben, on s'est dit qu'on continue. Finalement, ça marche avec l'huile que tu as remis dedans. Ouais. Ça fonctionnait, ça roulait. Donc, moi, je me suis dit, sans rien connaître, moi, je me suis dit, bah, c'est bon, hein, on roule. Donc, on continue. Sauf que, bah, c'est toi qui sentais, hein, que ça allait pas si bien que ça. Ouais, en fait, ben voilà, on a du glissement sur les premières vitesses. Et puis, ça, c'était pas bien. Dès qu'on montait un petit peu, ben voilà, on avait plus de puissance qui était transmise sur les roues, juste assez pour ce qu'on avait besoin, mais pas pour faire une montée comme on a fait le jour après. Voilà, en sachant qu'on avait encore des montées à faire. Hein. Oui. Donc ça marchait pas. Donc on est arrivé dans la petite ville de Bishop, qui était une très jolie petite ville d'ailleurs. Ouais. Et puis là, Seb m'a dit, cette fois il faut qu'on s'arrête, ça va pas, il faut qu'on trouve un garage. Donc on a trouvé un service Ford. C'est ce qu'on cherchait normalement d'origine. Alors on est sur une base Ford, hein, c'est un Ford 550 à l'origine. Donc on s'est arrêté chez un concessionnaire Ford pour ben voilà, pour demander une offre de réparation ou de qu'est-ce qu'on devait faire. Et puis là, c'est un grand garage. Puis là, on a senti deux choses. Un, il est pas trop en vie. Et puis deux... Ils avaient beaucoup de travail. Donc, il a déjà dit qu'ils avaient même pas eu le temps de regarder avant la semaine d'après. Donc, ça, c'était le mercredi. Donc, on a demandé. C'est ça. Et puis, ils voulaient regarder le lundi d'après. Là, on s'est dit, ça va pas, on perd trop de jours. Hein. Et en plus, le prix qu'il nous a annoncé, c'était entre 8 et 9 000 $. Donc là, on n'arrive pas loin du prix du camping-car qu'on l'a acheté. Donc là, voilà, c'était pas super. On s'est dit, allez, on essaye de trouver encore un autre garage. On demande, hein, on sait jamais, tout d'un coup, quelqu'un d'autre a le temps un peu plus vite. Et là, tout par hasard, on est arrivé chez quelqu'un, devant son atelier, qui travaille tout seul. Ouais, un petit garage avec une personne fort sympathique. Voilà. Qui a l'air un peu ronchonchon comme ça. Mais finalement fort sympathique, qui avait envie de nous aider. Ouais. Et puis, il a tout fait, tout de suite il a regardé, commencé de regarder le liquide, etc. ce qu'il y avait. Il a Pourtant dit tout de suite il a aussi dit qu'il avait pas le temps, qu'il avait beaucoup de travail. Il a dit qu'il avait pas mal de travail. Voilà. Mais il est venu, il a regardé. Après il a pris le numéro, il a téléphoné, puis il nous a dit bah écoutez, il faut revenir demain matin et j'aurai des nouvelles. Si ils en ont une, eh ben on va la recevoir vendredi et faire le travail vendredi. Donc le lendemain. Le lendemain. C'est vraiment rapide. Et puis s'il n'y a pas, faut attendre une semaine pour recevoir une autre boîte à vitesse. Alors il a regardé le numéro et nous a fait l'offre pour nous confirmer une nouvelle boîte à vitesse, le travail, le transport pour les taxes. Toutes les taxes pour 3 900 $. Ça. 3500 $. 3590 tout compris. Voilà, donc moitié prix par rapport à chez Ford qui était le concessionnaire. Voilà, donc on était bien contents, ça coûte quand même assez cher. Donc on n'était pas... Voilà, on n'avait pas prévu des dépenses comme ça pendant le voyage. Ça va peut-être nous raccourcir un petit coup le voyage, je sais pas. Mais voilà, c'est quand même une grosse dépense imprévue. Mais il fallait le faire, ma foi. Alors ce matin on est retourné au garage voir Jim et il nous a donné une bonne nouvelle. Hein, donc notre nouvelle boîte à vitesse, il y en a une à Los Angeles, il paraît que c'est rare qu'il y en ait dans la région, parfois c'est à l'autre bout du pays où il n'y en a pas du tout. Donc là on peut la voir demain, on a rendez-vous demain matin à 8 h, c'est super, comme ça bah, on perd pas mal d'argent mais au moins pas trop de temps. C'est ça. C'est déjà ça. Donc en attendant on a décidé de profiter, ici on a trouvé un joli musée. Où ils ont reconstruit en fait une vieille ville du début des années 1900. Donc c'est super intéressant. Voilà, il y a le chien qui court en bas, qui saute. Voilà, donc on vous montre tout ça, on profite. Et puis demain, bah, on va emmener notre camping-car à l'hôpital. À l'hôpital. Ok, mais, à l'hôpital. Allez. Pour se faire soigner. À tout à l'heure.
Fire in the hole! Alors, les pierres arrivent depuis la mine et montent dans cette machine où, là-bas, ils vont se faire écraser. Ils sont déjà écrasés une première fois, ils arrivent depuis la mine. Hein. Ah oui, bah oui, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, il y a déjà ici. Ils sont déjà écrasés. Après, c'est plus petit, donc ça remonte là-bas. Et ils se font encore écraser. Encore plus petit. Et ils remontent encore une fois, tout là-haut. Et finissent dans cette machine. Voilà, et puis encore écrabouillé. Jusqu'à ce qu'ils finissent en sable. Après, on n'a plus qu'à séparer l'or du reste. Et pour séparer l'or du reste, ils utilisaient du mercure, puisque l'or et l'argent se collent dessus. Après, ils mettaient dans le petit fourneau ici. Ils chauffaient, et donc le mercure s'évaporait par ce tuyau-là. Il se retrouvait dans ce récipient ici, et l'or restait là au fond. Ils n'avaient plus qu'à le récupérer. Cailloux enfin, le sable qui arrivait, l'eau qui était déversée, ça se coupe et comme ça l'eau reste décrochée chaque fois. Le sable. C'est le mercure. Ordinarily, you have these belts, and this was the stamp rock go down into the okay, that's a pretty big one. That's a good one, but a little bit small. That's a little one. Okay. Oh, wow. Yes, you want a big one? There you go. It's a jaw pressure to the mercury attaches itself to the metal, silver and gold, and then they would retort it out that way. C'est rigolo, hein? Yes. Regarde maintenant. Here's what is it that floats on the mercury? Yeah, it's interesting. Rocks don't float. The candle on the inside of the wheel. Liquid metal. Expliquez, Val, vous faites quoi? Ça se fait à écraser. Écraser quoi? Des pierres Pourquoi? pour trouver de l'or. C'est ça? Oh, je savais même pas, j'ai pris au hasard. Ben, non, c'était pas le hasard, tu le savais. Et on va essayer de casser l'or pour qu'on en a plein. C'est pas si facile que ça, mais on commence par casser les pierres. Ouais.
Bon, bye bye Storm. On le laisse ici. Hein. Il sera tout neuf quand on revient. Mais c'est pas sûr qu'il soit prêt. Ça, on verra. Alors, ça fait un moment qu'on constate que les Américains ne savent pas vraiment faire du bon pain comme chez nous, du pain croustillant. Tout ce qu'on trouve ici, c'est des pains emballés, souvent un peu sucrés. Et puis, voilà, ça nous manquait un petit peu. Alors aujourd'hui, ici à Bishop, on a trouvé une boulangerie géniale. Vraiment, je vous montre. Alors déjà, la décoration. Super beau. Et alors ici, il y a 1000 choix, j'ai jamais vu ça. Voilà. Et il y a du vrai pain croustillant. Voilà, regardez ça. Alors d'après la décoration et d'après le nom aussi, je pense que le fondateur d'origine allemande ou autrichienne, quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, il y a 1000 choix et ça a l'air super délicieux. Alors, je vais ressortir. Et puis, on va aller manger ce qu'on a acheté. Nous, Ethan, il est tout content parce qu'il a trouvé du vrai pain croustillant. Voilà, Chloé voulait des biscuits M&M's. Un papillon. Ah, c'est ton papillon. C'est mon premier mot en plus. Ouais. C'est ton premier mot. Ethan a choisi un bonhomme comme ça. Et puis du sandwich. Voilà. Montrer ça après. On va aller manger dans le parc en face. Mais ça a l'air vraiment délicieux. Voilà. Bon appétit. Ça, c'est le parc de Bishop, la petite ville. Et les chiens sont interdits, alors ce serait bien que tu reviennes. Viens. Voilà. Voilà, terrain de sport, piscine, place de jeu. Bonjour tout le monde, les Sandy Loé. On a découvert que ici il y a des trucs comme ça. Ici pour remplir les bouteilles, ici pour que les chiens boivent et ici pour que nous on boit. Par contre il y a un très problème avec ça. Ça gicle un gros coup hein, au début. Ça canon. Ah, mais c'est bien fait, hein, n'empêche. Là pour tout, pour les gens, pour les bouteilles, pour les animaux. Dommage qu'il n'y a pas ici en Suisse. Bon. Merci Ethan. De rien.
Voilà, ça c'est le garage où le camping-car s'est fait réparer. Et puis là, ils viennent partir pour tester. On a plus de camping-car. Plus de camping-car, il est parti. Avec le monsieur qui l'a réparé. Mais il va revenir. Voilà, il revient. Regardez, il revient. Là, il revient. Il arrive. Bah, arrête de sauter. Voilà. Tu le vois, la voiture ne saute pas. Hello, bonjour. C'est Tout beau, tout neuf. Voilà notre nouveau Storm. Il joue, il va bien? très bien. C'est cool, on peut continuer notre aventure. Ouais, faut encore bien l'essayer après. Maintenant, on peut remonter les montagnes. On peut monter. Ouais, on peut de nouveau monter. Ah oui? Oui. Salut. Ça va bien? La fille là-bas fait du skate. Elle fait pas très bien, mais elle me surveille tout le temps. Ben, il faut s'entraîner, hein. C'est cool. Tu t'amuses bien? Oui. Super, regarde. Alors, comment on s'est retrouvé? Un petit peu bloqué à Bishop, quelques jours. Et après, comment trouver cette région vraiment très très sympathique? On a décidé après de prolonger encore de quelques jours, même quand le camping-car était déjà réparé. Donc, on a fait beaucoup de choses, on a visité, et on va vous montrer tout ça en images pour rattraper tout ce temps où on vous donnait pas de nouvelles. Donc, voilà tout notre séjour à Bishop. Voilà, notre camping-car s'est fait soigner, il est prêt, on est super content. Et comme la dernière fois, on n'a pas eu le temps de visiter tout ce qu'il fallait là-dedans, dans le musée de Loos. Voilà, c'est super intéressant. Alors on a décidé de rester encore quelques jours ici à Bishop pour revenir et visiter tout ça. Et pouvoir aussi vous... Rose. Et pouvoir aussi vous le montrer. Voilà. Alors on vous fait une petite visite guidée là-dedans. C'est ça. C'est très très joli, très intéressant.
On va visiter la maison des mineurs. C'est parti. Voilà la pièce à vivre. La cuisine. Et voici la chambre. Alors, imaginez, vous, dans les années 1900, tout au début, fin des années 1800, vous arrivez avec votre cheval, vous l'attachez ici, vous arrivez devant le saloon, c'est le bar. Voilà, vous pouvez poser votre selle. Trouver des camarades de jeu, boire un coup. Avec un peu de musique idéalement. Et si après le long voyage sur votre cheval, vous vous sentez un peu sale et que vous aimeriez vous baigner, eh ben, on a qu'à aller là derrière. Hop, bain chaud. Et voilà l'occasion de prendre un bon bain. Que vous pouvez faire en compagnie de quelqu'un. Voilà, on peut discuter. Chloé, on va à l'école? Tu nous montres où c'est? Ah. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves ici. Ah, il y en a plus ici. Attendez, il y a la maîtresse. Ouais, une vieille maîtresse. C'est vrai? Et là, place des élèves. Ah oui, quelqu'un a été puni là-bas derrière. Qu'est-ce qu'il a écrit? I will not talking class. Ça veut dire quoi? Je vais pas parler aux classes. Ah, je dois pas parler en classe, hein? Il l'a écrit plein de fois. Non, il a écrit que 5 fois. Ben oui, mais je pense qu'il l'a pas fini encore. Ouais, il va revenir. Chloé, elle te plaît ta nouvelle école? C'est pas une nouvelle école pour moi. C'est vrai, c'est une vieille école. Et puis ça, c'est un livre qui parle des biches. Là, ça montre les dents des biches. Si vous voyez de la neige et des traces, comme celle-ci, comme ça, c'est s'il y a une biche comme ça qui est passée. Ah, et puis là, c'est la chambre de la maîtresse.
Voilà, bonjour à tous. Maintenant, Storm est soigné. Et puis, nous, on se repose dans de l'eau chaude et c'est fort agréable. Voilà, on a décidé de prendre un jour de repos, rester ici dans la région de Bishop, qu'on aime bien. C'est super sympa. Et on repart demain matin. C'est ça, ou peut-être encore ce soir. On verra ça. On vous dira. Voilà. Et pendant que les petits s'amusent dans l'eau tiède, les grands profitent de l'eau très très chaude. Combien de degrés? 42. Voilà, c'est vraiment chaud. Bon, après l'eau tiède, il faut se réchauffer un petit coup. C'est bon chaud? Oui, on va manger. Éteins ta faim? Éteins ta faim? Oui, alors tu te réchauffes un petit coup, après on va à la douche et puis on sort, on va manger. D'accord? Voilà, après ces quelques jours à Bishop et ses environnements, on a repris la route. Cette fois, tout va bien, on a fait réparer le camping-car, on a passé encore 2 jours juste parce qu'on a bien aimé cette région, cette ville, c'était très très joli. Et cette fois, on continue la route, on reprend le chemin, on continue les aventures. Là, on va direction le nord, vers le lac Tao, et on vous tiendra au courant bien sûr. Et on voulait encore juste vous dire que faut pas vous inquiéter si on ne donne pas de nouvelles très régulièrement, c'est tout simplement parce qu'on a très peu de réseau. Quand on est dans la nature, souvent il n'y a pas de réseau du tout. Et pour charger les photos et surtout les vidéos, on attend d'avoir du wifi gratuit. Et ça c'est souvent dans les Walmart, dans les centres commerciaux. Et puis là dans cette région, il n'y en a pas du tout non plus. Donc ne vous inquiétez pas, dès qu'on a du réseau, de l'internet, on vous donnera des nouvelles. Voilà. Et nous, on y va, on continue. À bientôt.